mémoire de tous nos camarades morts pour la France, nous allons observer une minute de silence. Message de l'Union française des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse, mais affaiblie, déplorée, 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats prend un coup, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République et vive la France. Message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurablement de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national
est le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts, de tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de tous ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Voici la liste des soldats morts pour la France. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie. Caporal-chef Volodymyr Ribontchouk, 1er régiment étranger de génie. Brigadier-chef Dmitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Brigadier Tojo Assina Rafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Maréchal des logis, dont les initiales sont ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Merci.